Choisir une plateforme de formation en ligne, c'est compliqué? Première chose, sachez qu'il n'existe pas de plateforme de formation en ligne parfaite. Mais attention, ne réinventez pas la roue. On vous déconseille fortement de choisir votre propre site Internet comme plateforme de vente. Il y a sur le marché 3 types de plateformes. Les plateformes espace membre, LMS et les marketplaces. Le type espace membre vise monsieur, madame, tout le monde. On doit offrir des cours à la carte. Un exemple de plateforme serait Podia et Thinkific. Du côté des LMS propriétaires, on vise des centres de formation des universités. Dans ces types de plateformes, on peut même interagir de façon ciblée avec nos apprenants. On peut proposer des formations à la session et enfin, on peut gérer une équipe de formateurs. Un exemple ici serait la plateforme Brightspace. La plateforme de type LMS Open Source, ici, on peut développer n'importe quelle fonctionnalité. On veut des universités et des entreprises qui ont adopté cette solution. Mais attention, une personne compétente a besoin d'être présente pour s'en charger. Ces solutions ne demandent pas de faire appel à une entreprise spécialisée. Un exemple de cette plateforme serait Moodle. Du côté des marketplaces, vos formations sont référencées sur une plateforme telle un immense catalogue en échange de participation financière. Ici, vous n'êtes plus propriétaire de votre formation. Un exemple serait Udemy ou le site Tuto. Pour avoir du succès avec votre formation en ligne, vos clients doivent être satisfaits de leur première expérience avec vous. Le choix de la plateforme de formation est votre outil. Plus vous aurez du succès, plus vous aurez la possibilité d'augmenter vos tarifs. Plus vous aurez du succès, plus vous aurez la possibilité de fidéliser vos clients. Il est capital de regarder l'usabilité, la simplicité de l'utilisation et l'ergonomie de votre outil. Il faut aussi prendre sérieusement en considération l'esthétisme. Un mauvais design peut mettre en péril votre professionnalisme et votre image de marque. En effet, choisir son équipement augmente la qualité du cours considérablement. Un vrai effort de votre part est mis en œuvre. Préparez-vous, pratiquez-vous et soyez professionnel. On ne veut pas entendre ni les enfants ni les animaux en arrière-plan. Il y a de nombreux facteurs à prendre en compte tels que la matière, le niveau d'élève, sa motivation et les objectifs, les documents que vous avez à votre disposition, etc. Le but est de tout considérer et d'en sortir avec la meilleure méthodologie pour avoir le plus d'adaptation et de succès. Une fois votre stratégie mise en place, il faut mettre en application et préparer le contenu concret du cours. Prévoyez gamification, tests, quiz, cours vidéo, communauté de partage. Il est important même de faire évaluer vos cours pour choisir une... Pour optimiser les usages pédagogiques du numérique, il vous faut tout d'abord préparer l'outil. Cet outil doit être bien choisi, soit pour le public cible, son contexte d'apprentissage ou son but. On doit également prendre en compte l'ergonomie de l'outil choisi et favoriser l'expérience de l'étudiant. Un apprentissage authentique et adapté aux besoins de chacun. Avant même d'enseigner la matière du cours, il vous faut que les apprenants développent leurs habiletés et leurs compétences en littératie numérique pour devenir des bons consommateurs à la fois avertis et participatifs. Il en implique un travail préparatoire et un suivi qui peut être long et hargneux car les enseignants doivent d'abord s'approprier ces outils. Allons-y donc étape par étape. Votre introduction doit absolument vous présenter. Vos explications doivent être courtes et claires. Utilisez par exemple une vidéo qui rendra l'expérience authentique. Faites aussi un sondage pour bien comprendre les besoins de vos élèves. Il est important d'avoir accès à de l'information sur des photos, types, diapositives, résumés faciles à lire, des documents qui sont facilement imprimables ou téléchargeables. Une relation socio-affective doit être mise en place dans votre plateforme. Il devra créer une présence et un engagement cognitif par un modèle de communauté d'enquête, soit de co-construire une activité ou de créer un environnement social en créant des discussions. Il vous faudra aussi des exercices et des jeux questionnaires. Plusieurs choix dans des séquences didactiques du cours créent des environnements favorables au développement de l'autonomie, ainsi qu'un sentiment d'auto-actualisation. Il faut rester actif, ludique. Ceci conserve la motivation, l'autonomie. Vous pouvez utiliser la gamification par exemple. Ceci va valider son savoir. Votre travail d'intégration engage la présence cognitive. Il vous faudra donc un travail d'intégration, de mise en contexte de son apprentissage.
Par les transactions entre les apprenants, on développe une communauté dans le but de résoudre le problème. Cette collaboration à distance entre les élèves crée une présence sociale affective, favorable aux communications et aux échanges d'expériences. Une auto-évaluation est un outil à la fin du programme qui est recommandé afin de valider l'efficacité et le transfert des apprentissages, ainsi de concevoir une réflexion personnelle. Il faut noter que cette auto-évaluation favorise également la réflexion personnelle de l'enseignant qui pourra ajuster ses activités dans le futur. En résumé, pour favoriser une expérience authentique, pour favoriser l'autonomie, l'auto-actualisation ainsi que le transfert des apprentissages, nous vous recommandons de bien connaître vos participants, de créer une communauté de partage, d'utiliser des gamifications des jeux questionnaires pour valider le savoir et finalement de créer une auto-évaluation afin de les engager dans leur apprentissage. Pour mesurer les comportements, les avis, les dispositions des utilisateurs des plateformes d'enseignement en ligne, on peut effectuer un sondage à partir d'un échantillon représentatif. On peut effectuer un questionnaire qui va nous permettre une étude quantitative et même qualitative des plateformes d'enseignement en ligne et de mesurer les opinions individuelles des personnes interrogées. On peut aussi présenter des résultats de l'enquête sous forme d'un tableau et produire une analyse et une conclusion de cette enquête. Alors pour mesurer les comportements des utilisateurs des plateformes, le questionnaire d'enquête peut porter sur l'efficacité de la plateforme, son système d'émulation, sa communauté de partage, les coûts, les méthodes d'évaluation, la possibilité de télécharger les cours, la disponibilité des vidéos, le système de communication, la gamification, la popularité de la plateforme. Comment préparer notre questionnaire? Il y a certaines étapes qui sont nécessaires. Il s'agit généralement de faire des hypothèses pour évaluer les types de questions à poser, se demander qui est interrogé, quel groupe de personnes spécifiquement on pourrait interroger et obtenir des informations utiles, le choix de l'outil qui facilite l'enquête quantitative et qualitative comme le sondage, quels sont les moyens de diffusion de notre questionnaire. Est-ce qu'on va les envoyer par email? Est-ce qu'on va les envoyer par téléphone, dans les réseaux sociaux, voilà, sur support papier? Et tout ça, ce sont des instruments qu'il faut utiliser. Il faut aussi établir des informations personnelles, le genre, l'âge, situation familiale des personnes qui seront interrogées, car ces informations seront utiles pour l'analyse des données. On peut aussi élaborer des questions de type fermé pour faciliter l'enquête et s'assurer tout simplement que ces questions soient simples et bien compréhensives. On doit aussi tester le questionnaire pour être sûr qu'ils sont cohérents et qu'il est efficace. Prévoit ici la date et la fin de l'enquête. Le sondage que nous allons présenter a révélé quelques plateformes qui sont les plus utilisées comme Teachbible, Mighty Network, Kijabi, Kifi, Teacherin, ainsi de suite. Cependant, le questionnaire que nous avons utilisé pour notre enquête a révélé quelques limites, car nous n'avons pas toujours obtenu les vrais résultats recherchés parce que ce système ne permet pas d'étudier en profondeur les justifications des choix de telle ou de telle plateforme. Il ne permet tout simplement de chiffrer une réalité à travers l'interrogation d'individus concernés.